Hello guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo 17 activités à faire quand vous vous ennuyez avec très peu, voire pas d'argent nécessaire et loin de son téléphone. Pas pour toutes les activités, mais vous allez voir que dans tous les cas, c'est réduit un maximum. Je vous avais déjà fait 2 vidéos, 20 activités à faire pour apprendre à se connaître. Donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de doublons dans cette vidéo. Mais dans tous les cas, c'est vraiment 2 choses différentes et je vous invite du coup à aller voir mes 2 précédentes vidéos. La première activité, ça va être tout ce qui est manuel, donc faire de la peinture, de la sculpture avec de l'argile autodurcissant, faire du diamond painting, faire de la sculpture, de la poterie si vous savez en faire, si vous avez les machines, etc. Mais vraiment, aujourd'hui, il y a plein d'activités qu'on peut trouver pour pas cher, notamment je pense dans les magasins Action, Jiffy, etc. où c'est vraiment 1,30 €, 1,60 €, 70 centimes la pâte d'argile autodurcissante. Donc vraiment, les activités manuelles, c'est quelque chose modelé avec de l'argile autodurcissant, par exemple une tasse, c'est un truc que j'ai déjà fait. Faire du diamond painting, pareil, j'en ai acheté un à Action. C'est des trucs, ça prend du temps. Donc si vous avez un week-end de libre et que vous n'avez rien de prévu, et ben littéralement vous pouvez vous atteler à ces tâches-là, à ces activités-là. Et vraiment, bah, ça vous prend toute l'après-midi, toute la journée. Alors évidemment, ça demande de la patience, mais en tout cas, ça vous permet d'éviter d'être sur les écrans et ça permet de vous occuper. Deuxième activité qui est vraiment, comment dire, sous-estimée, c'est aller à la bibliothèque. Partout en France, dans chaque ville, même je pense dans des villages, il y a des bibliothèques. Et vraiment, c'était une de mes activités favorites à faire. Prendre mon petit sac, aller à la bibliothèque, me faire une carte de bibliothèque, c'est entièrement gratuit, emprunter des livres. Et en plus, même si vous n'aimez pas lire, vous avez des livres qui sont écrits de manière différente, ou la mise en page est faite de manière différente, ou voilà, il y a plein de choses qui sont totalement différentes. Puis vous avez des mangas aussi si vous voulez très peu de texte. Il y a pour tous les goûts, en tout cas à la bibliothèque, c'est gratuit, donc franchement c'est génial, ça vous permet de sortir en plus de ça. Si vous voulez pas lire, vous avez des livres avec des sudoku, des exercices, des petits jeux, des trucs pour faire travailler la mémoire. Vous avez évidemment toute une partie multimédia, donc avec des films, des documentaires, des CD, des vinyles que vous pouvez emprunter. Moi, par exemple, je me souviens, les premiers albums de Lana Del Rey, je les ai pas écoutés sur Spotify, je les avais empruntés à la bibliothèque. Pour vous dire, il y a des étés entiers où je passais toutes mes journées à la bibliothèque, où je prenais un livre, je lisais, je faisais des activités, etc. Ensuite, j'allais manger dehors, puis je revenais, puis au moins, dedans, il y a la clim, etc. Puis j'avais des amis qui venaient me rejoindre de temps en temps. Il y a même des petits canapés sur lesquels vous pouvez vous asseoir. Il y a des écrans d'ordinateur aussi à la bibliothèque, mais le but c'est d'éviter les écrans. Enfin bref, vraiment la bibliothèque c'est trop sous-coté. Et en plus de ça, la bibliothèque, normalement dans toutes les villes, ils font un espèce de petit planning de l'année où dedans vous allez avoir des expositions, des activités, tel week-end, tel jour, etc. pour telle tranche d'âge où on vous explique l'activité. Et franchement, c'est des trucs super. Genre, j'ai découvert plein d'artistes grâce à ça, plein d'études, de recherches et tout. Donc franchement, faites-le. Faites-le, allez-y, allez voir, soyez curieux, faites-vous une carte de bibliothèque. Vraiment, c'est trop sous-coté, c'est un petit peu has-been aussi, mais c'est incroyable. Genre vraiment, c'est incroyable. Et pour ceux qui aiment lire, vous pouvez aussi télécharger des livres en PDF, les imprimer directement chez vous ou juste les lire à travers de votre écran. Il y a un site internet qui s'appelle PDF Drive. Je vous mets le lien en description. Moi, c'est ça que j'utilise personnellement quand j'ai pas envie de dépenser des mille et des cents dans des bouquins, parce que malheureusement, ce n'est pas gratuit. Mais d'un autre côté, heureusement, parce qu'il faut bien rémunérer les personnes qui écrivent des livres. Mais voilà, quand on n'a pas forcément le budget, vous pouvez les télécharger. Ensuite, la troisième activité, ça va être d'écrire un livre de cuisine. Voici le mien. Alors en gros, je vous explique. Vous avez 2, 3 manières de faire, on va dire d'une certaine manière. La première chose à faire, bah déjà acheter un petit carnet. Moi mes carnets, je les achète la plupart du temps chez Emma, ils sont incroyables. Donc ça c'est mon carnet cuisine. Dedans, en gros, je regardais l'émission de Selena Gomez
où elle fait de la cuisine avec des chefs renommés. Et il faut savoir que c'est une quiche en cuisine. Voilà, on a beau l'aimer, ça reste une quiche en cuisine, elle est ce qu'elle est. Et en fait, je notais du coup toutes les recettes qui m'intéressaient, qu'il y avait avec les chefs. Donc en gros, c'est des recettes de chefs cuisiniers gratuites pour débutants, avec toutes les explications, etc. On s'est écrit en franglish, vous m'en voudrez pas, parce que littéralement, j'avais la flemme de tout traduire en français, donc j'ai écrit ce que je voulais en anglais, ce que je voulais en français, mais bref. Donc ça, c'est ce que moi, j'avais fait. Et vraiment, genre, du coup, je regardais ça et je notais les recettes et tout. Il y a des trucs que j'aimais pas, donc j'enlevais de la recette. Et il y a des trucs que j'aimais bien, donc je rajoutais dans la recette. Voilà, vous faites à votre sauce. Et ensuite, deuxième chose que vous pouvez faire, c'est écrire vos propres recettes de cuisine. Je sais pas, moi perso, si je fais un livre de cuisine, enfin moi, j'en ferai pas, mais mon père, il peut en faire un avec toutes ses recettes. Donc vraiment, et vous le transmettez de génération en génération, quelque chose qui est très oublié, mais qui est très utile. Et par exemple, bon, j'ai toujours pas fait les recettes de ce livre, mais c'est pas grave, quand j'aurai des enfants, je ferai les recettes de ce livre avec eux. Ça nous occupera une bonne partie de l'après-midi, croyez-moi. Donc franchement, c'est génial. Vous mettez dedans des recettes sucrées, des recettes salées, ça c'est top. Écrire un livre de cuisine, c'est génial comme quatrième activité à faire, toujours dans l'écriture, ça va être le journaling, écrire vos objectifs, réaliser votre vision board, etc. Alors ça, c'est mon carnet d'objectifs. Donc c'est un bullet journal, tout simplement. La partie blanche qui va être to-do list, donc hop. Ensuite, je vais avoir dans la partie brune mes objectifs, les choses que je dois faire, bah en général aujourd'hui, dans la semaine, etc. Donc mes objectifs moyen terme, et dans la partie noire, mes objectifs long terme. Évidemment, dedans, vous pouvez accrocher un petit stylo, toujours de chez Emma, guys. Donc franchement, c'est incroyable. En plus, dedans, il y a deux petits trucs comme ça, de séparateurs, de je sais pas comment ça s'appelle. Mais franchement, c'est génial. Dedans, vous écrivez tous vos objectifs, vous listez tout ce que vous voulez faire aujourd'hui, cette semaine, dans le mois, dans l'année, etc. Vous réalisez votre vision board, vous imprimez les images, vous revenez constamment à ça aussi parce que ça vous permet d'avoir un suivi de ce que vous faites, vous préparez des petits game plans, etc. Donc franchement, ça prend du temps et n'hésitez pas. Je suis désolée, je sais pas, mes voisins ils foutent quoi en haut avec leurs meubles, mais bizarrement, quand je viens filmer, tout le monde déménage, c'est insupportable. Je peux faire ma vidéo ou pas en fait? Non mais je rêve. Comment ils osent nous interrompre? Non mais comment? Enfin bref, on va passer du coup au cinquième conseil. Du coup, la cinquième activité que je vous conseille, toujours dans le style écriture, et voici mon carnet, ça va être de faire des recherches, des études d'une certaine manière sur des sujets qui vous intéressent. Que ce soit la surconsommation, l'économie, la spiritualité, le sucre, l'huile de palme, etc. Vraiment, dites-vous, ok, aujourd'hui, je vais en apprendre plus sur tel sujet, tel sujet. Vous allez à la bibliothèque, vous allez sur Internet, vous allez sur YouTube, vous allumez votre petite télé, vous regardez, est-ce que ça parle de tel sujet, etc. Et vous faites vos recherches. Vous cherchez l'information vraiment tel un journaliste, tel un scientifique qui mène un travail de recherche et d'étude. Et dedans, vous écrivez du coup tout ce que vous constatez à l'intérieur de votre petit livre. Et un jour, pourquoi pas, vous le donnerez également à vos enfants. Ce qui est bien quand on cherche à apprendre des choses, c'est que le savoir, ça se donne, mais ça se garde. Ça veut dire, moi, tout ce que je vous apprends aujourd'hui sur ma chaîne YouTube, c'est des choses que je vous donne, mais c'est pas parce que je vous le donne que je le perds. Ça reste à moi, mais ça devient le vôtre aussi. Maintenant, la sixième activité, on va rester un petit peu dans le manuel, ça va être de vous découvrir une nouvelle passion. Par exemple, la couture, la broderie, la guitare, etc. Moi, il y a un truc que j'ai toujours voulu faire depuis petite, c'est faire mes propres habits. Et c'est fait, j'ai acheté une machine à coudre, elle est juste à côté, je vais vous la montrer. Voilà la bête avec laquelle j'ai déjà réalisé une première création. Et vraiment, en fait, quand je vous dis que tout est aligné dans l'univers, c'est que tout est aligné, en fait. Parce que littéralement, j'avais cette envie depuis très longtemps de reprendre la couture, enfin reprendre, apprendre, parce que je ne savais pas jamais utiliser de machine à coudre. J'ai pris des cours, etc.
Je me suis renseignée, j'ai appris au niveau des matières, des textiles, j'ai lu des livres sur PDF Drive du coup, parce que flemme d'acheter des livres de couture qui vont me servir 2 semaines et après je vais plus jamais les relire. Donc au même moment, c'est pas j'ouvre TikTok, je vois quoi? Nouvel arrivage Lidl, lundi 12 janvier, je ne sais quoi, des machines à coudre, attention, ils en sortent que 2 fois dans l'année. Pardon? Mais c'était un signe. C'était un signe. Donc je me suis dit, écoute, va voir la machine, on sait jamais. Et de base, je voulais acheter une browser et je me suis rendu compte que celle-là, elle était meilleure. C'est-à-dire qu'elle était plus puissante, elle faisait plus de points, etc. Un petit peu plus d'options sur celle-là que sur la browser. Et celle-là, elle m'a coûté 99 euros. La browser a coûté 130 euros, sachant que la browser était déjà remisée. Voilà. Donc c'était bien plus cher pour ce que c'est. Et franchement, j'ai déjà fait quelques retouches, un habit entier que j'ai cousu. Elle est très bien. Voilà, elle est très bien. Pour une machine de débutant, en tout cas, j'en suis très satisfaite. Et voilà, c'est ma nouvelle passion. Dimanche, je ne vous ai pas sorti de vidéo parce que j'étais en train de terminer de coudre mon vêtement. Voilà, si vous voulez tout savoir. Donc voilà, la couture, la broderie, la guitare. En gros, le but de cette nouvelle passion, c'est pas vraiment une nouvelle passion, c'est pas quelque chose que vous découvrez d'une certaine manière que vous ne connaissez jamais, mais c'est un rêve d'enfant égaré. Et ben moi, mon rêve d'enfant égaré, c'était d'apprendre à faire des vêtements, de faire mes propres vêtements. Donc voilà, ça tombe à pic. La 7e activité, ça va être de faire à manger, de faire la cuisine, d'apprendre à cuisiner pour ceux qui ne savent pas cuisiner, de faire des pâtisseries. Voilà, c'est quelque chose qui prend du temps, surtout quand c'est pas quelque chose que vous faites régulièrement. Je sais pas, des fois, je me lance un challenge, je me dis, bah, au lieu d'aller au restaurant indien, bah, je vais cuisiner indien. En plus, bah, j'ai tout à la maison, en fait. Donc voilà, bon, sauf les cheese naan, ça vraiment, j'ai beau essayer, réessayer, je suis obligée de les acheter. Voilà, je suis obligée de les acheter. Je peux pas les faire. Ça n'a pas le même goût, c'est pas la même matière, c'est pas la même texture. C'est pas la même matière, c'est la même matière, mais ça n'a rien à voir. Genre, je suis désolée, c'est pas possible. Donc voilà. La dernière fois, c'était quoi? Passion brioche. Voilà, je commençais à faire des brioches. Je regardais des vidéos et des vidéos et des vidéos. J'ai essayé une fois, 2 fois, 3 fois. Voilà. Ça m'a bien occupée en tout cas, sachez-le. Et j'espère que ça vous occupera aussi. Puis pareil, dans tout ce qui est cuisine, vu qu'on mange quand même 3 fois par jour, voire plus pour certains, faire du batch cooking, ça c'est génial. Bon, perso, moi je le fais depuis très longtemps, mais c'est-à-dire qu'au lieu de cuisiner pour ce soir, bah, je vais cuisiner pour ce soir, et demain, et après-demain soir. Voilà. Et à midi, je mange un truc différent, ou des fois j'ai la flemme, je remange la même chose. Vous faites en fonction de vos besoins, de votre envie. Je sais qu'il y a des gens, ils ont besoin de varier un petit peu. Il y a des gens, ils peuvent pas manger 2 fois la même chose d'affilée. Enfin, voilà, vous faites en fonction de ce que vous voulez, de ce que vous aimez ou pas. Mais c'est vrai que c'est des trucs qui prennent du temps. Je me souviens, la dernière fois, j'avais fait un cheesecake aux fruits rouges. Maman, il était incroyable. Mais vraiment incroyable. 8e activité, ça va être d'apprendre une nouvelle langue ou bien de réviser des langues étrangères que vous parlez. Oui, pourquoi réviser des langues qu'on connaît déjà? Bah justement pour ne pas les oublier, parce qu'on ne les pratique pas dans la vie de tous les jours, et même si on les pratique dans la vie de tous les jours, on peut arriver à un stade où on va s'en mêler les pinceaux, confondre les règles de grammaire, etc. etc. Donc c'est vrai que faire une petite séance de révision, ça ne fait absolument pas de mal. Les 9e activités que je vous propose, ça va être de faire une activité qui est plus compliquée, où il faut vraiment un apprentissage derrière. Par exemple, faire de l'origami, c'est compliqué. Enfin, il y en a qui sont simples, mais vraiment, je vous conseille de faire une activité poussée en fait. C'est pas juste savoir faire un petit bateau et un avion. Non, ça tout le monde le sait faire. Voilà, on est vraiment dans un vrai origami, une vraie pièce en origami. La calligraphie, pareil, ça s'apprend. Il y a des figures particulières, des courbes particulières qu'il faut suivre, qu'il faut respecter d'une certaine manière. Le codage, la programmation, informatique, tout ça, c'est des choses aussi qu'il faut apprendre. Il faut être très discipliné pour apprendre ces choses-là. Donc voilà, ça vraiment, ça rentre dans une catégorie d'activités assez particulière,
Mais vraiment, c'est hyper intéressant. 10e activité, ça va être de découvrir des endroits de votre ville. Moi, par exemple, je m'étais lancé un petit challenge de connaître et visiter tous les parcs de ma ville. Donc là, il m'en reste un sur ma liste que je n'ai pas fait. Et ensuite, vous pouvez élargir aux villes voisines, etc. Donc en général, ce que je fais, c'est que je regarde sur Google Maps, parc, voilà, parc, jardin, je sais pas quoi. Je prends mon petit goûter, j'y vais à pied, etc. Je me pose sur un banc, mes petits écouteurs avec ma musique dans les oreilles, je vis ma vie et ensuite je rentre chez moi et si je peux jouer, je joue, hein, on va pas... Surtout s'il y a des balançoires. Vraiment, les balançoires et moi, c'est une très grande histoire d'amour, sachez-le. Ensuite, vous pouvez vous faire la même chose, mais avec un peu plus de budget, du style je teste tous les restaurants de ma ville, vous vous faites une liste de restaurants qui vous intéressent et hop, vous allez les tester. Voilà, il y a plein de trucs comme ça que vous pouvez faire franchement dans votre ville. Visiter les musées, visiter, je sais pas moi, des expositions. Il y a vraiment plein de trucs à faire. Et en fait, on n'y pense pas parce que justement, habiter dans la même ville, être né dans la même ville, c'est être dans une zone de confort, c'est être dans un environnement qu'on pense connaître, mais qu'on peut totalement redécouvrir de A à Z. 11e activité, ça va être de faire du jardinage. Alors, je vous dis pas d'avoir un jardin, un potager, une forêt, pas du tout. Vous pouvez très bien acheter des plantes que vous aimez. Commencez avec une, hein. Vous allez à Truffaut, Jardiland, vous achetez une vraie plante, pas une plante en plastique. Et voilà, vous apprenez sur la plante, vous prenez soin d'elle, vous la mettez au soleil le matin, ensuite vous l'enlevez, vous l'arrosez tous les dimanches. Bref, voilà. 12e activité, ça va être de créer une playlist, voire des playlists. Mais oui, j'ai mis ça dans la liste d'activités à faire quand on s'ennuie, parce que je vous raconte pas en fait le nombre de fois où je suis en voiture et je m'ennuie, parce que bah, c'est en train de faire lecture aléatoire, titre, je suis en train de conduire, j'ai pas le temps de prendre mon téléphone, chercher, ouais, je vais écouter Machine Gun Kelly, tel son, etc. Puis des fois, j'ai pas d'envie particulière. Donc, faites des playlists en fonction de vos moods, vos activités. Par exemple, quand je vais courir, je sais que j'écoute du Machine Gun Kelly parce que ça envoie. Euh, Quand je suis tranquille, pépère, j'écoute du Lana Del Rey, Julien Doré. Quand je suis en mode summer vibes, j'écoute de la house, voilà. Donc, voilà, faites des playlists. Des fois, j'ai envie de danser, j'ai une petite playlist salsa et j'ai une autre playlist Egyptian music. Voilà, vraiment faire des playlists, c'est des trucs, ça prend du temps et vous pouvez vous faire une playlist du mois, par exemple, avec tous vos titres du moment. 13e activité, on est plus dans la construction. Ça va être tout ce qui est puzzle, Lego, construction 3D, puzzle 3D. Pareil, vous pouvez en trouver à Action pour pas cher. Et franchement, c'est des trucs, ça prend du temps, faut être minutieux, faut se concentrer. Et c'est de superbes activités, franchement, à faire. 14e activité, ça va être de faire du DIY. Alors ça, c'est saut 2012, mais c'est pas démodé, hein. Vous récupérez des trucs chez vous, voilà, vous bricolez des trucs, je sais pas, vous faites ce que vous voulez, mais il y a des chaînes entières dédiées au DIY. Genre pour vous dire, DIY ça veut dire do it yourself, donc faites-le vous-même. Donc voilà, après si vous voulez faire un autre niveau de DIY, c'est des trucs comme j'ai là derrière moi. Genre par exemple ce meuble de base, il est brun, et ben je l'ai repeint moi-même en blanc. Donc je l'ai poncé, j'ai acheté la peinture, j'ai les peint, j'ai mis le vernis, etc. Donc voilà, ça c'est ma création. Faire du DIY et faire de la customisation. Vous avez un habit que vous aimez, dedans il y a un petit trou, bah renseignez-vous, est-ce que vous pouvez pas faire une petite broderie par-dessus, le recoudre? Est-ce que vous pouvez pas mettre un patchwork dessus? Voilà. Moi je sais que quand j'ai des habits qui sont troués, sales, je sais pas quoi, je les découpe, ça devient des chiffons pour nettoyer la voiture. Et du coup, ça nous renvoie à notre activité suivante qui est l'upcycling, donc recycler, faire du recyclage, soit les bouteilles d'eau classiques, quoi, soit vraiment chercher à recycler des meubles, des tissus, plein de trucs que vous avez chez vous, des bouteilles vides, de cosmétiques par exemple, dans lesquelles vous pouvez bah, acheter des recharges, mettre d'autres produits. Voilà, ça c'est des petits trucs aussi. C'est intéressant en fait de réfléchir à ça parce que ça permet de voir la consommation d'une autre manière et je trouve ça très intéressant. 16e activité, ça va être d'apprendre sur sa religion.
d'aller dans ces lieux de culte. Voilà, vous êtes là chez vous, vous vous ennuyez, bah hop, go prendre son petit livre saint, go aller à l'église, à la mosquée ou je ne sais où, ou même vous pouvez aller dans un parc naturel, etc. Mais apprendre sur sa religion. Beaucoup de personnes, notamment aujourd'hui, passent des heures astronomiques sur les réseaux sociaux, passent des heures astronomiques avec des gens, mais on oublie souvent de passer du temps avec Dieu, et c'est très important d'apprendre à le connaître, etc. D'apprendre à se connaître, parce que ça fait partie du processus. Quand on fait un travail spirituel, religieux, c'est apprendre à connaître Dieu et apprendre à se connaître. Donc ça aussi c'est très intéressant. Donc voilà, j'ai voulu le rajouter dans la liste. Et ensuite, notre dernière activité, ça va être de programmer, organiser un voyage. Et d'ailleurs, je vous ferai une vidéo sur comment est-ce que j'organise mes voyages parce que je suis une psychopathe de l'optimisation de temps. Genre vraiment, il faut absolument que je vous fasse une vidéo parce qu'il n'y a personne qui fait ces voyages comme moi je les fais. Voilà, qu'on soit bien clair sur ça. Vraiment, chaque minute est comptée, chaque périmètre est compté. Voilà, donc vraiment, c'est un truc qui prend du temps, mais c'est très intéressant. Imaginons que vous voulez aller en Corée du Sud. Ah bah tiens, quelle est la meilleure période pour partir au niveau de la température? Quelle est la pire période? Quel est au niveau des billets d'avion le tarif, les hôtels, les quartiers à fréquenter, pas à fréquenter, les activités à faire, etc. Même si vous ne l'organisez pas vraiment, vous pouvez déjà commencer à vous renseigner, mesdames et messieurs. Eh oui. Évidemment, je vous passe les conseils, lire un livre, faire du sport, s'organiser, faire le ménage, je sais pas quoi, refaire la décoration de votre chambre. Voilà, c'est des conseils que tout le monde donne. Moi, j'ai voulu vous donner des trucs qui, je l'espère, sont un petit peu plus différents et qui, je l'espère, vous conviendront. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ailleurs, je vais vous poster une vidéo que je voulais faire depuis très longtemps. Genre, c'est un petit peu une vidéo concept autour de la spiritualité. Peut-être que j'en ferai autour du développement personnel, mais je pense que ça sera plus soit sociologie, soit spiritualité, soit, comment dire, j'ai dit quoi? J'ai dit sociologie, spiritualité. Je crois que c'est tout. J'ai pas le troisième en tout cas qui me revient en tête. Donc voilà, je pense plus que ce sera autour de ces thématiques-là. Je pense économique aussi, pourquoi pas. J'espère que ça va vous plaire. Prenez soin de vous et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.